Et je me suis dit que cette microfinance qui m'a refusé ce prêt va m'appeler un jour pour me donner un prêt. Ça a été cette motivation qui est partie de façon personnelle. Ces mots que je me suis répétés dans mon bureau ce jour-là ont été le booster. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Comme on peut le constater, là, je suis rentré. Après quelques temps passés à l'extérieur, je suis finalement rentré pour reprendre les activités. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager une histoire et une histoire qui est la mienne. J'espère vraiment que cette histoire va aider quelqu'un, va aider un entrepreneur, va aider un aspirant entrepreneur qui cherche des repères, qui cherche comment se positionner pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour toute personne également rébustée, toute personne découragée, toute personne qui n'en peut plus de cette vie entrepreneuriale, regarde d'abord cette vidéo avant de te décider ou avant même simplement de laisser tout tomber. On en parle tout à l'heure après notre jingle. C'est parti. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu vois cette tête, laisse-moi me présenter rapidement à toi. Je suis Noël Kossi, je suis entrepreneur et aussi investisseur. Alors sur cette chaîne, on évoque les thématiques comme le business, l'investissement, le développement et aussi des opportunités d'affaires. Donc si ce sont des thématiques qui te disent, ce sont des choses en fait qui te disent, sur notre chaîne, abonne-toi, partage tout autour de toi. Et de temps en temps, je partage quelques vidéos de différentes villes africaines lorsque je suis en déplacement ou même d'autres villes en Europe et dans d'autres pays lorsque je bouge. Je montre un peu la beauté de certaines villes pour que nous puissions voir comment copier. Et lorsque nous sommes ici à Abidjan ou bien dans d'autres pays africains lorsque je pars, j'essaie quand même de faire sortir quelques tares en fait de nos différentes villes pour que les personnes puissent s'y concentrer pour qu'on puisse les améliorer parce que comme je le dis souvent dans des vidéos, notre continent a le potentiel, nous avons les possibilités de faire des choses aussi meilleures, des choses aussi bonnes comme celles qui existent déjà en Occident. Alors si ce sont des choses qui te disent, abonne-toi à la chaîne, partage tout autour de toi et sache que j'ai une vision que je partage constamment également sur la chaîne et autour de moi c'est de fédérer une communauté de bâtisseurs et d'investisseurs, d'où le nom même de la chaîne parce que c'est ensemble qu'on arrive à faire beaucoup plus de choses. Et moi dans ma réunification et dans cette idée, dans cette vision là, je vois beaucoup plus les personnes qui n'ont pas forcément de forts revenus, des personnes qui veulent investir, les personnes qui veulent se mettre ensemble pour pouvoir construire de grandes choses. Donc c'est beaucoup plus social parce qu'on est tous d'accord que ce que nous gagnons comme salaire de nos jours ne peut absolument rien faire. Donc on peut vraiment s'en sortir financièrement parlant lorsque nous décidons d'investir et avoir des retours sur ces différents investissements-là. Et comme beaucoup de personnes pensent que pour investir, il faut des fonds énormes, moi je dirais que c'est faux. Oui, c'est effectivement faux. On peut investir avec de petits montants, mais pour le faire, parce que nous n'avons pas la capacité financière nécessaire, il faut se mettre ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire à travers cette vision que je partage. Se mettre tous ensemble, peu importe les revenus que tu as, peu importe les moyens que tu as, c'est d'abord accepter d'investir, accepter de préparer l'avenir de tes enfants, toi-même ton avenir en investissant et avoir surtout une vision long terme. Il faut arrêter de penser qu'on investit pour pouvoir manger aujourd'hui. Non, il faut investir pour préparer demain. Peu importe le montant que tu vas investir, si ce montant peut te permettre de pouvoir réaliser des choses demain, c'est déjà bien. Alors les gars, dans cette vidéo aujourd'hui, comme je dis, j'ai décidé de vous partager un peu une histoire. Comme je dis, une histoire qui est la mienne, une histoire que j'ai vécue, une histoire que j'ai traversée en tant qu'entrepreneur. J'espère que cette histoire va aider un certain nombre de personnes, des personnes qui sont vraiment dégoûtées de la vie entrepreneuriale, des personnes qui sont fatiguées, ou même aussi des aspirants, des gens qui veulent avoir des repères, des gens qui veulent se situer avant de se lancer. J'espère que cette petite histoire-là va vous aider. Alors, on va aller rapidement dans le vif du sujet pour ne pas trop faire perdre du temps. C'est quoi l'histoire en question que je voulais vous partager? Et ensemble, on va tirer la leçon et je vous partagerai mon mot sur cette histoire-là. Alors, tout commence en 2016 lorsque je décide en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'arrêter de travailler. J'étais aussi dans le salariat comme certaines personnes. J'avais mon salaire, jeune employé, mon petit studio, voilà, j'étais tranquille. J'arrivais à vivre la petite vie que je voulais.
Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire parce que j'avais vraiment une vision, c'était de changer un certain nombre de choses, d'apporter ma touche, ma contribution à notre société et aussi à pouvoir aider notre continent. Parce que c'est nous qui pouvons aider notre continent comme je partage en fait dans certaines vidéos. Donc j'ai décidé de me lancer à mon compte et là, j'ouvre mon entreprise et je commence mon entreprise chez moi, dans mon studio, avec toute la documentation nécessaire en prenant pour repère mon studio. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que non, il faut passer à une autre étape. Donc, je décide de prendre un local avec des personnes qui vont me soutenir. Voilà. Et aussi, il faut savoir que l'entrepreneuriat aussi est une aventure collective. On ne peut pas le faire seul. Donc, à un moment donné, il faut prendre des gens qui vont vous aider, des mentors, des collaborateurs qui sont aussi passionnés comme vous, qui vont vous aider à pouvoir mener à bien votre vision. Donc, je prends des gens. Donc, du coup, les charges commencent à grossir. Alors, dans l'activité que nous développons, je décide ainsi d'ouvrir à proprement dit un compte bancaire au nom de l'entreprise et un compte courant aussi à mon nom dans cette structure-là. Donc, je pars dans une microfinance et je le fais. Je veux que vous écoutez très bien parce que ça sera quelque chose qui va vous aider. Ça a été vraiment pour moi le catalyseur. C'est-à-dire pour moi, le boost, c'est qui a tout changé. En fait, si cette situation n'était pas arrivée, je ne pense pas pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, je veux que vous écoutez très bien ce qui va suivre. Donc, je décide d'ouvrir mon compte et je finis d'ouvrir le compte. Et moi, l'intention était d'ouvrir le compte et d'avoir un accompagnement. Parce qu'à l'époque, les microfinances, lorsqu'elles débutaient, elles pouvaient vous accompagner facilement lorsque vous débutez, lorsque votre activité est bien comprise. Donc, je décide de le faire. Donc, je pars d'abord, je prends les renseignements, j'ouvre le compte, je me dis, mais je le pose des questions. Alors, si j'ouvre le compte, est-ce qu'après, je pourrais avoir un accompagnement parce que je suis jeune entrepreneur, je veux aussi m'étendre et tout. La microfinance me rassure. Bien entendu, ils allaient forcément me répondre par l'affirmative parce qu'ils voulaient que j'ouvre le compte et voilà, ils allaient me compter comme un client, comme tout le monde, à récupérer de l'argent chaque fin du mois sur mes comptes et tout, comme agio, frais de gestion, comme tout ce que vous savez. Donc, bien entendu, ils allaient me répondre par l'affirmative. Donc, je finis d'ouvrir le compte très confiant. Je décide de faire maintenant après 3 mois parce qu'on m'a dit après 3 mois, je pourrais maintenant solliciter un crédit pour pouvoir m'aider. Okay? Donc après les 3 mois, je décide de prendre rapidement un prêt pour pouvoir booster mon entreprise, pour pouvoir booster en fait mon activité, mon business. Et je lance, on me dit, ben voilà, pour commencer, déjà, commencez avec votre compte personnel parce que l'entreprise, on a besoin d'avoir une bonne historique de l'entreprise avant que vous demandiez ou sollicitez un prêt au niveau de l'entreprise. Donc je me dis, ok, il n'y a pas de souci, ça va. Donc après 3 mois, je décide maintenant de prendre un crédit, d'un prêt à mon nom pour injecter dans ma boîte, pour injecter en fait dans mes activités pour grossir parce que là les charges devenaient déjà énormes. Il fallait vraiment booster l'activité pour que l'activité puisse être beaucoup plus rentable. Donc j'ai fini de le faire, j'ai fini de lancer le dossier pour l'obtention en fait de ce financement. Et grande fut ma surprise lorsque un jour je reçois l'appel en fait de cette assistante qui va me dire écoutez monsieur Kwasi, la banque a analysé votre dossier, on a tout regardé. Et finalement, on a décidé en fait de ne pas pour l'instant vous accorder le prêt. On va juste vous observer pendant encore quelques mois et tout. Si après, voilà, et on pourra vous donner le prêt. What? Et j'étais là, je vous assure que là, j'étais complètement dépassé. J'étais abattu. J'étais déboussolé. Je me disais, mais waouh, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, il va falloir que peut-être que je retourne dans mon studio tranquillement parce que c'est là-bas. Au moins, là-bas, les charges sont réduites. Si je vais me développer, je ne pourrai pas continuer sur cette lancée-là. Alors, j'étais vraiment touché. Et les gars, ce que je veux partager là, ce que je veux que vous reteniez, c'est cette partie-là. Ok? C'est cette partie que je veux que vous reteniez. Alors, cette phrase-là, sinon, pour ne pas dire cet appel que j'ai réussi, a été le catalyseur, a été le booster. Comme je le dis, si je n'avais pas reçu cet appel-là, si je ne m'étais pas vu refuser ce prêt, peut-être que je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui, je n'allais pas vous partager en fait certainement cette histoire. Parce que j'allais encore retourner dans le salariat. Mais une fois retourné dans mon bureau, je me suis assis et j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit que cette microfinance qui m'a refusé ce prêt va m'appeler un jour pour me donner un prêt. Ça a été cette motivation qui est partie de façon personnelle. Ça a été cette envie-là de pouvoir changer les choses parce que je voulais y arriver forcément. Ces mots que je me suis répétés dans mon bureau ce jour-là ont été le booster. Ont été les mots qui m'ont aidé à me développer. Vous savez les amis, on arrive à être meilleur lorsque nous sommes dans les moments difficiles. On s'améliore moins lorsque nous sommes dans des moments de joie, dans des moments où tout va bien et tout. On s'améliore moins. Et comme le dirait un célèbre auteur, lorsque vous vous améliorez pas, vous vous détériorez. Et moi, il fallait que je m'améliore. Et cette situation est venue m'aider
à m'améliorer. Parce que là, je n'avais plus le choix. Il fallait que je me batte, il fallait que je développe, il fallait que je réfléchisse pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est là que tout est parti. Et j'ai commencé à travailler, à me développer sous fonds propres pour pouvoir atteindre le niveau que je souhaitais atteindre. Et je vous le dis, aujourd'hui, cette microfinance me court après parce que j'ai toujours mes comptes chez eux pour prendre du crédit. Oui, je vous le garantis, me court après pour prendre du crédit. Ce n'est pas parce que j'ai trop réussi, ce n'est pas parce que j'ai changé les règles de l'art, mais c'est parce que j'ai décidé de ne pas m'arrêter sur cette parole-là qui a été bouleversante pour moi. Donc c'est ce que je voulais partager comme histoire pour quelqu'un qui veut se décourager. Il faut comprendre que c'est dans les moments difficiles que tu es meilleur. Si aujourd'hui tu entreprends ton business, tu lances ton activité que ça ne va pas, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te dire non, c'est fini, il faut que je m'arrête parce que j'en peux plus. Et c'est lorsqu'on traverse des moments difficiles qu'on arrive à être meilleur. Il faut comprendre et il faut retenir ceci dans ton esprit. Lorsqu'une situation difficile surgit, ça veut dire que demain sera meilleur. Je veux que tu retiennes ça. Donc, il ne faut pas baisser les bras parce que tu penses qu'aujourd'hui c'est difficile. Si j'avais baissé les bras, si je ne m'étais pas dit cette parole-là, aujourd'hui je n'allais pas être là où je suis. Alors, je te dis aujourd'hui, si tu es aspirant aussi entrepreneur, il faut retenir cette histoire. Il faut garder ceci en tête. Tu vas traverser des moments difficiles qui vont te pousser à l'abandon. Mais si tu abandonnes, c'est que tu as perdu. Si tu te maintiens et que tu continues de te battre malgré les difficultés, je te dirai probablement que les jours futurs seront meilleurs pour toi en tant qu'entrepreneur. C'est ce que je vais partager pour vous. Et c'est cette petite note-là que je voulais ajouter plus pour pouvoir encourager quelqu'un qui veut lâcher. Ne lâche pas si tu es entrepreneur. Ne lâche pas si tu traverses des moments difficiles. Ne lâche pas si tu es dans une situation où tu ne sais pas où mettre la tête. Il faut tenir bon et il faut continuer d'aller de l'avant. Tu seras probablement meilleur et ta situation va certainement s'améliorer. Donc voilà un peu ce que je dois vous partager les amis. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. J'espère que ma petite histoire que j'ai vécue et ce que je me suis dit va permettre aussi à quelqu'un de se dire la même chose et de pouvoir se mettre dans la position d'amélioration pour pouvoir aussi, pourquoi pas, non seulement résoudre son problème et faire croître son entreprise. Comme le dit Robert Kiyosaki, c'est lorsque nous sommes dans des moments difficiles que nous développons le mieux notre intelligence financière. Et en même temps, c'est sur cette note, je voulais vous dire, profitez des moments difficiles lorsque vous sentez que c'est difficile, de pouvoir aussi travailler sur votre intelligence financière parce qu'un entrepreneur, un investisseur est une personne qui doit développer constamment son intelligence financière. Si vous réussissez, forcément vous réussissez également dans vos vies et dans vos entreprises. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. J'espère que cette vidéo va vous aider et va aider aussi beaucoup de personnes. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si quelqu'un aussi a traversé cette histoire qui aujourd'hui a pu sortir de là, ton expérience va aussi aider certaines personnes. Merci encore une fois et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao les gars.